Compétences. Je sais présenter un document. Quel que soit l'exercice, étude de cas ou commentaire, toujours faire la fiche d'identité du document. Présenter, d'abord, qu'est-ce que ça n'est pas ? Ce n'est pas résumer le contenu du ou des documents. Contenu s'analyse dans les réponses aux questions, dans le développement. Attention, cela ne sert à rien de citer le titre ni de recopier ce qui est en italique avant le texte, ce qu'on appelle le paratexte, ni de simplement recopier ce qui est en dessous, même si cela peut nous aider. Présenter, c'est vraiment identifier le document. Pourquoi ? Pour éviter le contresens, c'est-à-dire pour éviter de ne rien comprendre du tout au sens du document. Donc on présente la nature du document. Est-ce que c'est un texte, une image, c'est-à-dire un document iconographique ? Ici, on a un document iconographique, une photographie colorisée. La nature, c'est aussi préciser quel type de texte. Une fiction, des mémoires, un texte de loi. Ici, on a une loi qui a été votée par la Convention, qui était l'Assemblée législative en 1793. La nature, pour un document iconographique, c'est quel type d'image ? Une affiche, une photo, une peinture, une caricature ? Ici, on a une mosaïque destinée à décorer une riche demeure romaine qui est donc faite en fonction des intérêts de son propriétaire. Selon la nature du document, la présentation des informations varie. Il faut donc bien identifier la particularité de la nature de chaque document. Par exemple, des mémoires vont sans doute mettre en valeur l'auteur. Une loi est l'expression d'une vote dans une démocratie, de la volonté du pouvoir dans une dictature. La date, elle donne le contexte. Ici, on est en 1918. C'est la fin de la Première Guerre mondiale, le retour de la guerre de mouvement. Le document peut être contemporain. On a un témoignage à chaud. Ici, on a le procès d'un chrétien dans l'Empire romain. C'est comme si on était spectateur. Il peut être écrit après. Soit c'est un historien qui a du recul, soit c'est un témoin dont le souvenir peut s'être effacé. Ici, on a un historien qui explique en 2010 le comportement des soldats de 1917. Ici, on a une scientifique anglaise qui parle de ses recherches sur les armes chimiques pendant la Première Guerre mondiale. Mais elle fait son discours en 1930. Elle se souvient de jours excitants, mais on peut penser qu'elle était peut-être moins enthousiaste en réalité quand elle ne connaissait pas l'issue de la guerre. Et en tout cas, la situation était certainement moins excitante pour les poilus de l'époque. Il faut remettre le document dans son contexte, c'est-à-dire expliquer ce qui se passe d'important à cette époque, en veillant à ce que cela éclaire le document. Si c'est un document politique, on parlera de régime politique. Si c'est un document économique, on parlera de croissance économique ou de crise économique. Enfin, il faut évidemment s'intéresser à l'auteur. Qui a écrit le document ? Il peut y en avoir plusieurs. Expliquez qui est cet auteur. Faites des suggestions s'il n'est pas connu. Géographie, les auteurs sont le plus souvent des rédacteurs de manuels, d'ouvrages de géographie, des membres d'organisations comme l'ONU ou d'officines de statistiques comme l'INSEE. Selon l'auteur, la présentation des informations change. Si l'auteur est une personne à responsabilité, on aura le point de vue de ceux qui prennent les décisions. Si l'auteur est une personne sans rôle de décision, on aura le point de vue d'en bas, de ceux qui vivent les conséquences des décisions. Donc toujours édifier le point de vue. Qui parle ? D'où il parle ? C'est-à-dire quelles sont ses opinions, ses engagements politiques ? Par exemple, un président des États-Unis qui explique pourquoi il a lancé la bombe atomique permet d'avoir le point de vue d'en haut. À nous d'identifier les autres points de vue qui existaient à l'époque. La source, c'est d'où vient le document. Ici, la source, c'est la librairie du Congrès, située à Washington. L'auteur, c'est Alfred M. Bender. Et la nature, c'est une affiche. Ici, la source, c'est le manuel. On oublie souvent le destinataire. À qui s'adresse l'auteur ? Selon le destinataire, la présentation de l'information change. Par exemple, dans une lettre intime, on ne dit pas la même chose que dans un discours public. Il faut donc réfléchir et écrire tout cela en l'explicitant bien pour comprendre les informations contenues dans le document. Où placer la présentation des documents ? Dans l'introduction si la présentation est courte, dans le développement si c'est plus long. Et cela dépend aussi de la consigne qui vous a été donnée. À toi de jouer.